Alors bienvenue sur la chaîne French Robotics. Aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur du debug. Aujourd'hui nouveau format, on va faire un petit peu de programmation en live et ensuite on va voir comment débugger ce qu'on aura codé. Donc on va essayer de faire une vidéo pas trop longue et c'est parti. Donc j'ai créé un module mCamera et on va créer une fonction qui nous permet de modifier un point de prise en fonction d'un retour de caméra. Alors pour cela donc on va créer une fonction, donc func. Donc une fois qu'on a tapé func, si on refait tab, donc il nous crée automatiquement la structure d'une fonction. Donc nous, on veut que notre fonction nous renvoie une position dans un repère cartésien. Donc ça va être un rob target. On va l'appeler calc update.prise en paramètres. Donc on va avoir un rob target, donc c'est le point de prise initial, xpt.prise. Donc on va imaginer qu'on a un point de prise donc pour la position de référence de notre objet. Si jamais notre objet bouge donc d'un décalage x, y, z par rapport à la position de référence, donc la caméra va calculer automatiquement ce décalage et nous le renvoyer. Donc on va avoir un num de type xcam. Donc on imagine que la caméra c'est une caméra 2D, donc elle nous renvoie un offset suivant x, un offset suivant y et une rotation suivant l'axe RZ. Donc num x, num y cam et on va avoir un num RZ cam. Ok, en paramètres, on va avoir un autre rob target, donc qui va nous servir au calcul qu'on va appeler xpt deck de la caméra. J'ai oublié le var. Donc on va remplir notre rob target avec les informations nécessaires. Donc on va avoir une trans.x de point égal xcam. On va avoir, je vais faire un copier-coller, ça sera plus rapide. Un y qui sera un ycam. Donc le z de base il est nul. Et on va avoir, donc cette fois-ci caméra.rot. Donc je rappelle que les rotations sont en quaternion. Alors comme nos informations de rotation sont en quaternion et la caméra elle nous renvoie une information en angle de l'air, on va utiliser la fonction oriente zyx. Donc qui à partir d'un angle suivant RZ, RY, RX renvoie l'équivalent en quaternion. Donc nous on a un RZ cam suivant l'angle Z et on n'a rien suivant les autres. Donc là, cette fonction renvoie l'équivalent de notre décalage RZCam en quaternion à notre rob target. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite, donc on va calculer le décalage entre notre point de prise et notre point de décalage. Donc pour cela, on a une fonction qui s'appelle pose multiply, mais du coup, comme son nom s'indique, il lui faut des poses et pas des rob target. Donc on va créer deux poses, donc pose point de prise. Alors quelque chose que j'ai découvert il y a peu, donc en faisant var pose on table type et ensuite on refait tab une fois, donc automatiquement il nous crée la déclaration complète de l'élément. Si on fait var par exemple rob target rob joint, hop, il nous fait la même chose. Var rob target, même chose. Donc c'est vraiment pratique pour la programmation. Donc ici, notre pose, on veut juste la déclarer sans l'affecter. Donc on s'en fout, on va juste mettre pause. Donc ça va être notre pause de deck caméra. On n'affecte pas. Voilà, alors notre point de prise, donc on va l'affecter. De point égal, donc une pause, on a uniquement le trans et le rot. Donc si on compare un rob target, on a plus de choses. On a les configurations et on a les informations de l'axe externe. Alors, donc on va voir notre trans qui est égal donc à notre point de prise point trans et notre p.prise.rot qui est de point égal à xpt point prise point rot. Là on vient d'affecter notre pose avec les informations de notre point de prise. On va faire la même chose avec les informations de notre point caméra. Tac, déclaration de deck caméra. Hop. Donc là on a une pause donc, qui correspond juste à la translation et à la rotation de notre point de prise, et même chose pour notre deck caméra. Ensuite on va faire le calcul des deux. Donc on va créer une var pose résultat, var pose p résulte du calcul. Tac.
on utilise la fonction pose multiply de notre première pose, donc ça va être notre point de prise, virgule, notre second deck caméra. Tac. Donc là, grâce à cette fonction, on vient de calculer le décalage de point de prise par rapport aux informations du retour caméra. Donc, on est bon. Donc là, on est content, mais au final, notre robe target, donc il a perdu des informations. Donc il n'a plus la configuration et il n'a plus les accès externes. Donc il faut lui redonner. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer un nouveau robe target. Notre target, donc xpt return. C'est le robe target de retour d'information. Donc, hop voilà, erreur. Donc point trans. Donc on va lui renvoyer notre pose point trans. Et point rot. Même chose. Donc là, on lui affecte notre rot et notre trans. Et il faut qu'on lui rajoute également la configuration robot de notre point initial. Donc c'est notre point de prise. Initial.robconf. Et même chose pour les axes externes. Exact. Donc il faut savoir, comme le point a été modifié, que la configuration robot peut changer. Donc ça peut être chiant à gérer. En général, moi ce que je fais, c'est que je ne les prends pas en compte et je rajoute, avant d'aller au point, je mets un conf L à off. Du coup, le robot, il prend pas en compte la configuration et il va y aller par rapport à la configuration la plus proche qu'il a actuellement. Donc ça peut enlever des soucis. Et donc il nous reste à faire un return de notre xpt return. Très bien. Alors, on va maintenant tester notre fonction. Donc proc t test fonction calcul cam et on va appeler notre fonction. Alors on va d'abord créer une var rob target xpt result cam, on lui affecte pas et donc celui-ci, donc comme c'est une fonction qui renvoie un rob target, donc il faut que notre fonction soit affectée à un rob target et on va créer un autre rob target cette fois-ci on va lui affecter des infos, donc rob target xpt point de prise. On a déjà des infos, 100, 200, 300, très bien. On va donc lui affecter celle-ci, virgule, on a dit un décalage en X, on va dire 12 mm, 0.4 Y et un RZ, on va mettre 3,5. Ok, là on est bon. Donc là on a notre fonction de test. Alors, imaginons maintenant qu'on souhaite débugger notre programme. Donc on veut récupérer le résultat de ce calcul. Donc pour cela, on va lancer un flex pendant virtuel. Hop, on va lancer notre programme. Donc, éditeur de programme, module, on choisit notre module mCamera. On retrouve les fonctions à l'intérieur de notre module. Donc nous, c'est le ttest fonction calcul caméra. On arrive sur la fonction, on fait débugger pp vers routine. On retrouve notre fonction ici et on fait OK. À savoir qu'on ne peut pas sélectionner directement une fonction d'ici. Donc il faut, si on veut tester une fonction, il faut créer une procédure qui appelle cette fonction et ainsi on peut le faire. Même chose pour les procédures à paramètres. Donc il faut créer une routine qui n'a pas de paramètres, qui ensuite appelle une routine avec paramètres. Donc c'est ce qu'on vient de faire ici. Donc on fait OK. Ah, le pointeur programme ne peut pas être déplacé vers la position sélectionnée. Ah oui, ça doit être parce que j'ai pas libéré l'accès en écriture. Hop.
Donc je vais refaire la même chose, ppvroutine, ok, et là c'est bon, donc je fais enable all to run, play, et ok. Alors, comment faire pour récupérer les informations de cette caméra? Donc, plusieurs choses. Donc déjà, notre variable, on l'a déclarée en variable locale, ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que cette variable-là, elle est créée au démarrage de la fonction, et dès qu'on arrive au nproc, elle est détruite. Donc c'est-à-dire que toutes les informations qu'elle contient, elles vont être détruites. Donc si on veut récupérer les informations, il faut que le pointeur programme s'arrête avant le nproc. Donc pour cela, par exemple, on peut rajouter un stop. Donc stop, c'est une instruction qui permet d'arrêter, on va même en mettre 2, le programme. Et pour le relancer, il faudra appuyer sur play. Donc pour cela ensuite, on va appliquer les modifications. On va relancer notre ppvroutine. Et il n'a pas chargé les modifications. Alors on va aller autre part, fichier de module, on va charger celui-ci, par exemple déboguer ppvroutine pièce, ok, et ensuite on va retourner vers notre base caméra. Tac, et là on a des stops, donc c'est bon. ppvroutine, ok. Et là, all to run, on fait play, et là on voit que le pointeur programme s'est arrêté sur le stop, et non pas sur le nproc. Donc là il s'est arrêté, donc cette variable-là existe encore. Donc sur RoboStudio, c'est hyper simple de trouver la valeur d'une variable, donc il suffit de la survoler, et là on voit la valeur actuelle, donc 112, 200.4, 300, etc., etc. On peut également aller dans l'onglet rapide, et ici en dessous, on a des infos surveillance rapide. Donc si c'est pas présent, il faut aller là, fenêtre, et normalement surveillance rapide. Donc si je l'enlève, il n'est plus présent. Je clique, fenêtre, surveillance rapide, il réapparaît. Ici, il suffit de taper le nom de la variable. Tac, et on a ces infos. Donc je peux aussi mettre mon point de prise. Donc l'avantage, c'est qu'on peut mettre plusieurs variables et avoir les infos en direct. Ne pas oublier de les rafraîchir régulièrement, parce que des fois, ça ne s'actualise pas. On est bon, et donc là, on peut, comme ça, débugger notre programme. Alors, autre méthode pour débugger, donc on peut également rajouter un TP-Write. Donc ça permet d'écrire du texte. Donc on va mettre par exemple, hop, donc égal, et en option, on peut mettre soit un booléen, un dénum, un num, un oriento, une pause. Donc on va mettre une pause, donc qui va correspondre à notre resultcam.trans. Et si on regarde bien notre trans, donc c'est un type pause. Donc ça correspond à notre type pause. Et on va rajouter en dessous. On va rajouter en dessous la même chose pour oriente. Oriente. Et là on va mettre ce point rot qui correspond bien. Alors pourquoi il n'en veut pas? Parce qu'il y a deux points égales, même 3 fois. Ok, donc là on est bon. On va mettre rot ici et trans là, même si ça va être flagrant. On enregistre. On ouvre notre FlexPander virtuel. On libère l'accent d'écriture. On affecte une fonction au pif. On retourne en caméra. ppvroutine. Tac, on est bon. On fait all to run. Et là, ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Il doit bugger. Je le réouvre. Et là, on voit nos résultats. Donc, on peut également débugger comme ceci. Autre méthode, on utilise une variable globale pour récupérer l'information. Donc, on va créer une variable globale en haut du programme. Ici, alors, on va target, on va l'appeler xpt result global et on va lui affecter ici. Donc cette fois-ci, c'est notre variable globale qui va être affectée. On l'applique, on retire ça, éditeur de programme, module caméra, fonction de base, déboguer ppvroutine, ok. Et on a bien notre global. Donc là, on fait enable all to run play. Donc on retrouve nos informations. Donc cette fois-ci, c'est égal à 0 parce que notre variable locale a été créée ici, mais elle n'est plus affectée au final, c'est xpt result global qui est affecté. Donc là, elle a été créée, tout a été initialisé à 0, et donc c'est ce qu'on retrouve dans notre TP-Write. Par contre, notre result global, il est
bien affecté. Et normalement, ici, dans données du programme, donc si on va dans menu données du programme, on choisit notre type, donc nous c'est un type rob target, on va retrouver notre résultat global ici. Donc il faut que la portée soit globale, sinon elles ne sont pas affichables. Et donc ici, en double-cliquant, on peut modifier les valeurs si on le souhaite. 140, etc. Donc voilà les façons de débugger du code. Donc on peut affecter les variables, savoir quelles sont leurs valeurs, les afficher, les enregistrer. Donc quand on les affiche là, c'est comme si on les enregistrait. À savoir que quand cette pile est remplie, les résultats du haut ne s'affichent plus et on ne peut plus les récupérer. Alors il va nous rester une chose à voir dans le cadre du débugage, donc ça va être la possibilité de modifier le code rapide directement depuis le Flex pendant. Donc pour gagner du temps, pour éviter de retourner à son PC, recharger la modif, puis retourner sur le Flex pendant, on peut directement modifier certaines valeurs depuis l'interface. Donc pour cela, si on souhaite par exemple modifier les valeurs ici, donc écrites en dur, mais normalement c'est des variables, donc de notre décalage issu de la caméra. Donc pour cela, on sélectionne la ligne. Donc attention où on sélectionne, parce que là, par exemple, en cliquant ici, on va sélectionner uniquement cette variable. Si en cliquant sur l'égal, on sélectionne toute la ligne. Donc on fait éditer ABC, et là, on peut modifier directement le code. Donc si je mets 11, ok. Par contre, si j'écris n'importe quoi, donc je vais rajouter un 6, donc c'est-à-dire que cette fonction-là n'existera plus. Et bah, il s'en fout. Par contre, si je relance la routine, débugger pp.routine, hop, là il dit qu'il y a une erreur, parce qu'il vient de recompiler. Donc là, il me dit que la fonction n'existe pas, et donc il ne peut pas utiliser le programme. Donc je remodifie. Alors, autre possibilité pour modifier, donc ça va être de sélectionner la fonction, on fait double-clic, ou alors éditer modification de l'élément sélectionné. Et donc, on peut ensuite sélectionner les différents champs. Donc là, avec les flèches, le 11, on veut le modifier. Modifier, sélectionner uniquement. Donc 11, on va le passer à 14. Ok. C'est modifié. Donc voilà comment modifier le code. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup le ABC, car au moins, on modifie ce qu'on souhaite. Où on souhaite. Mais après, il faut être assez carré au niveau de la syntaxe. Sinon, on va avoir des soucis de compilation. Donc il faut quand même bien connaître le langage rapide pour éviter d'avoir des soucis de compilation. Si on le connaît pas très bien, on peut utiliser l'autre méthode. Donc voilà, pour modifier, on peut également supprimer la ligne. Par exemple, là je vais supprimer mon stop. Ok. On peut également ajouter une instruction. Donc on a le choix, si on veut rajouter un return, un if, etc., etc. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour la modification depuis le Flex pendant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ou à mettre un pouce bleu. Voilà, à plus, ciao!